السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Je vais parler إن شاء الله en français. أخي سوف أتكلم باللغة الفرنسية وفي آخر الشريط إن شاء الله يكفني الوقت نتكلم باللغة العربية. Mes frères et sœurs, tous les musulmans, sans exception, ceux qui sont sur les fronts, première ligne, les imams, les sages, les prêcheurs, tout ce monde-là, peu importe le pays où est-ce qu'il est, quand ils parlent du Coran, du prophète, ainsi que des compagnons, il est lépidé, insulté, injure, tout ce que tu veux, surtout les gens qui sont sur les réseaux. Il y en a beaucoup de prêcheurs qui sont dans le réseau, ils commencent à parler énormément. Alors si tu as le malheur de rentrer sur TikTok, YouTube et quoi que ce soit, prépare-toi mentalement, moralement, pour faire face à ces hypocrites, à ces ennemis de l'islam, les ennemis de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les ennemis d'Allah et les ennemis des croyants. Alors, pour te faire un résumé, notre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam il est venu au début, il a commencé à parler de l'islam. Tout le monde connaît la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout les injustices qu'il a subies par sa communauté qui est Quraysh, les populations qui habitaient la Mecque. Il y avait plusieurs livres d'Allah, il y avait les juifs, les chrétiens, ainsi que d'autres personnes qui étaient athées. Quand l'islam est venu, pour eux, c'était quelque chose d'étrange. Ils ont compris que ça menaçait leur vie, parce que l'islam est venu pour les sortir des ténèbres vers la lumière et interdire toutes les injustices. Ça les dérangeait. Donc ils ont commencé à toucher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers leur langue de vipère. Il était sorcier, magicien, poète. Il a subi toutes les critiques du monde entier. C'est parce qu'il a dit la parole d'Allah. Ça n'a pas suffi. Beaucoup de gens, malgré ça, ils venaient vers lui. Et aussi, quand ils n'ont pas pu, à travers la critique, on lui a proposé de devenir roi parmi les rois et riche parmi les riches. Il a refusé. Il a dit, même si vous me donnez la lune, le soleil sur ma droite et la lune sur ma gauche, pour que je quitte cette religion, je ne la quitte pas. Sauf si Allah y décide. Ils ont tout essayé. Après, ça a été arrêter de faire toute transaction avec la population de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La famine, la tristesse, arrêter le commerce avec eux, ne se marie pas avec eux. C'est un désastre, juste parce que il a parlé d'Allah. Ces gens-là, ils étaient nombreux. Comme ils n'ont pas pu, avec tous leurs magouilles pour arrêter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont passés à une violence plus supérieure. C'était la sorcellerie. Au niveau du peine. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin, il a été protégé par Allah. Donc ça n'a pas duré cette sorcellerie. Il imaginait de voir quelque chose, mais ça partait. Après, ils ont essayé de l'empoisonner à travers l'épaule pour le tuer. Subhanallah. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Et de menaces physiques, le trou qu'on lui a creusé pour qu'il tombe. Il est tombé. Il a saigné. On l'a agressé devant le pied de la Kaaba par nombre de mécréants. À l'époque, ils ne cachaient pas leur visage. Il y avait Utba, il y avait Sufyan, Abu Jahl, Abu Lahab, Umayya ibn Khalaf, les leaders de ces mécréants qui ont agressé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tout seuls, des coups de poing. Ils l'ont secoué droite et gauche, tout seul, impuissant. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il dit « Allah est mon Seigneur », parce qu'il prêche la bonne parole. Abu Bakr Saddiq, radiallahu anhu, il est venu le sauver. Et lui aussi, il a été physiquement atteint par son visage. Et c'est Utba qui l'a frappé. Subhanallah. Après tout ça, ils sont passés encore à une violence pas possible. Ils ont fait un complot pour le tuer. Ils l'ont chassé de sa maison. Ils ont tout volé, lui et les croyants.
Ils ont combiné pour tuer notre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les croyants sont partis par l'ordre d'Allah Jalla Jalaluh. Mohammed, il n'est pas parti. Il voulait s'assurer que tout le monde est parti. Et après, il a fait le hijra avec Abu Bakr al-Saddiq. Et malgré ça, ils les ont suivis jusqu'au trou de Tawar, Ghar Tawar, pour le tuer, lui, Abu Bakr al-Saddiq. Vous savez, ces mécréants-là, ça les gêne de dire que Allah, il est unique et on doit adorer qu'Allah, il n'a rien associé avec lui. Et surtout, prêcher la bonne parole. Vous voyez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا أصابتك مصيبة فتذكر مصيبتي. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si tu as un malheur, tu n'as pas d'enfant, tu es divorcé, peu importe le malheur que tu as, même toi, le prêcheur, l'imam, si tu as un problème, parce qu'on t'a critiqué, on t'a insulté, tu as une gêne dans le cœur, sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, si tu as subi quelque chose, pense un moment à ce que moi j'ai subi pour la parole d'Allah. Aujourd'hui, tous les imams, tous les prêcheurs, à n'importe quel niveau, à la mosquée, dehors, dans les réseaux, TikTok, YouTube, n'importe où, tous les sunnis, peu importe, les écoles, ils sont attaqués, insultés, les injures, on bloque leur compte. Il ne faut pas qu'ils parlent. Et si tu as le culot, l'audace de défendre Aïcha, radiallahu anha, ou Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn Khattab, si tu veux défendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as d'autres visages qui vont venir. C'est les chiites. Ils n'arrêtent pas de critiquer et toucher l'honneur de notre Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, juste pour un but de toucher notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors je ne te dis même pas de quoi ils parlent sur Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn Khattab, Hafsa, ils parlent sur eux, ils n'arrêtent pas. Et quand toi, le sunnite, tu viens défendre, on t'incendie, on t'insulte, on te fait tout. Ça, c'est mis à part, c'est des gens qui défendent Aïcha. Et d'autres, ils n'osent aujourd'hui même pas de parler de fornication. Quand tu parles de la fornication, tu as d'autres personnes qui viennent t'attaquer. Il ne faut pas que tu parles. Quand tu parles de divorce, il ne faut pas que tu parles de divorce, mon frère, l'imam, le prêcheur. Il ne faut pas que tu parles. Quand tu parles de falsification des papiers, il ne faut pas que tu parles. Alors on va parler de quoi? On arrête de parler? Tous les sujets d'Allah les dérangent. Tu parles de la sorcellerie, on t'accuse d'être sorcier. Tu parles de fornication, on te dit tu veux une deuxième épouse. Subhanallah. Qui a parlé de tout ça? C'est Allah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de la sorcellerie, est-ce qu'il était sorcier? C'est les autres qui ont dit diffamation sur lui. Quand Allah il attaque tous les sujets dans le Coran, est-ce que lui, il est l'auteur de ces péchés? Non, il veut nous prévenir. La vie pour le prêcheur et pour l'imam, c'est comme une prison. Interdit de dire ça, interdit de faire ça, et tu dois obéir à Allah. Si tu veux sortir de la prison, tu deviens, pour tous ces gens-là, tu deviens libre. Mais alors c'est faux. L'imam, celui qui est pieux, celui qui adore Allah, il doit rester dans cette prison où Allah il t'a donné des limites à ne pas dépasser. Les gens ils disent on est libre. La liberté d'expression, la liberté de choisir. Non, tu n'es pas libre, mon frère. Allah il t'a dit, je vous ai créé uniquement pour m'adorer. Donc tu ne peux pas dire je suis libre, j'adore ou j'adore pas. Ton créateur, celui qui t'a donné l'audition, les yeux, le cœur, et peu que tu le remercies. Il t'a dit je t'ai créé toi, ainsi que le djinn, uniquement pour m'adorer. Elle est où ta liberté? Il n'y a pas ta liberté. Et vous attaquez les imams et les prêcheurs. Vous, par rapport à ces gens qui ont attaqué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils avaient le visage découvert. Vous êtes dans les réseaux et vous cachez votre visage pour attaquer les gens de la sunna. Vous êtes quoi si vous ne montrez pas vos visages? Vous êtes des hypocrites. Mais attention, même si vous vous cachez, Allah, il vous regarde. Demain, vous allez rendre des comptes qu'Allah protège tous les prêcheurs et tous les imams. Longue vie à vous, puissance à vous.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.